L'actualité, c'est aussi la fin de la formation militaire obligatoire des recrues de la 4e cohorte 2023 admis à la fonction publique de l'État, le service national des jeunes. Ils sont au total 260, dont 28 personnels féminins et 60 vivant avec un handicap. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la cérémonie de présentation au drapeau depuis la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Caribou Pérou, Djelimakan Diabaté, Sidiki Balo nous font vivre les temps forts de cette cérémonie. Au rendez-vous d'une promesse tenue, inutile d'accumuler le temps mort. De cette manière arrive le président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Honneur au drapeau, symbole de fierté, d'identité, de dignité, revue de troupes face aux 260 admis à la fonction publique de l'État ayant accompli leur service militaire obligatoire au service national des jeunes. Le président Goïta s'est dit confiant que cette nouvelle génération de fonctionnaires va surpasser et impulser une nouvelle dynamique. La cérémonie de sortie du 4e contingent du service national des jeunes est pleine de signification, car elle est l'aboutissement d'une promesse que nous avons tenue ici en 2021. Et au-delà de cette promesse, elle est l'engagement citoyen de la jeunesse malienne au service de la nation. En se soumettant à 6 mois de formation militaire, les admis de la fonction publique vont contribuer et renforcer la réserve citoyenne stratégique et mobilisable pour la défense de la patrie. Aussi, la sortie de ce 4e contingent intervient à un moment où les femmes engagent des victoires éclatantes sur le théâtre des opérations. Et je voudrais profiter de cette occasion et saluer la résilience, le soutien et l'accompagnement du peuple malien au profit des femmes. Je voudrais aussi saluer le ministre des Sports et de la Jeunesse, et la direction du service national des jeunes, l'encadrement technique pour leur dévouement à la réussite de cette formation. Ils sont enseignants, contrôleurs des trésors, auditeurs de justice, des parcours différents, mais partagent un même destin, les services du Mali. Aujourd'hui, ils font face au drapeau avec grand plaisir, passion et exigence. Adressant aux recrues de la fonction publique, je les invite à plus de rigueur, de détermination et surtout le patriotisme pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, on est dans une période de tension, une période de lutte contre les groupes armés terroristes. Donc nous nous sommes mis dans cette dynamique de préparer les citoyens maliens, le peuple malien pour la défense de la patrie, en toutes circonstances et en tout lieu. Moralement préparés et physiquement aptes, les recrues dotés d'un sens élevé de patriotisme irréprochable ont subi pendant 6 mois des activités rudes avec patience, humilité et courage. Le Mali passe ainsi les caps de la réserve pour la défense nationale.